Alors notre verset de base, c'est le 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux à ta parole et sanctifie-nous par ta vérité. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Viens par ton esprit nous éclairer, nous conduire, nous qualifier, nous toucher, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, il est vivant. Voilà, nous savons que le Seigneur est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité le dimanche passé. Il est déjà ressuscité, il est vivant. Amen. Alors, nous voulons, dans ce message que j'ai, donc ce verset m'a touché il y a quelques temps et a mis, donc l'Esprit a mis dans mon cœur, dans ces paroles, comme une orientation pour la suite de cette année, en voyant aussi l'évolution de notre communauté. Et le message donc peut s'intituler « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ ». Grandissez. Il est question de la croissance. De la croissance. Il y a beaucoup de choses que nous vivons parfois dans notre vie chrétienne et peut être vécu ou on peut vivre dans la défaite comme dans la victoire selon qu'on est mature ou on est enfant. Donc parce que notre vie avec le Seigneur nous pousse à grandir, quel que soit le niveau de foi que nous avons atteint, nous sommes toujours poussés à grandir, à croître, à aller de l'avant. Et le message de la résurrection est un message puissant qui nous montre combien le Seigneur nous veut grandir, nous veut vivre dans la victoire. Il y a un théologien, il a parlé de 3 moments de parousie. Alors quand on parle de la parousie, il est question dans la Bible, les mots parousie annoncent le retour de Christ. Et même ici, dans ce passage de Pierre, le contexte au départ, c'est le contexte de l'apôtre appelle le peuple de Dieu de se préparer au retour du Seigneur. Si on lit le verset 10, par exemple, du chapitre 3 ici, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel et puis va décrire que le Seigneur reviendra. » Alors j'ai parlé de parousie. Jésus va paraître, Jésus va se manifester. Alors j'ai parlé de ce théologien qui a parlé de 3 moments de parousie. Le premier moment, c'est Jésus, il est mort. Quand il est mort, on a pensé que tout était fini. Amen. Mais 3 jours après, Jésus est apparu. Donc,
il est apparu vivant. Amen. Et après donc ce temps de parousie, il y a aussi un autre moment. Et on voit que Jésus maintenant va être enlevé. C'est l'ascension. Nous allons vers l'ascension. Et Jésus est allé au ciel. Alors, il est allé au ciel, mais Jésus va aussi apparaître. Mais cette fois-là par son esprit. Jésus dira, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis. Donc la présence de l'Esprit dans l'Église amène la présence du Seigneur. Donc par le Saint-Esprit, Jésus est présent. Donc c'est ce mode-là. Ça c'est le deuxième parousie où Jésus peut apparaître, Jésus peut agir. Il est vivant par le Saint-Esprit qui est là dans la vie de son Église. Et Jésus peut être à la fois au ciel et sur la terre. Et la troisième parousie, c'est la vraie alors. Mais là, c'est quand il reviendra. Ce moment n'est pas encore là. Donc parce qu'il doit venir en gloire. Donc vous voyez que Jésus peut disparaître et paraître. Mais il y a un moment quand il va paraître, alors cette fois-là, ça sera les grands moments, les grands événements. Mais en attendant ces moments, l'Église doit être en mission. Donc le temps d'après Pâques, c'est le temps de la mission de l'Église. Le temps où les chrétiens, donc l'Église doit être en mouvement et aussi donc d'annoncer l'Évangile. Et quand on annonce l'Évangile, les chrétiens sont appelés à grandir, à recevoir la parole de Dieu et de grandir dans la maturité. Alors c'est un peu là mon message de ce matin. Donc en attendant ces grands moments, nous ne sommes pas là, on reçoit Jésus et puis on attend qu'il revienne et on ne fait rien. Non, nous sommes appelés à être actifs dans les champs du Seigneur. Alors ces versets de 1 Pierre, donc 2 Pierre à la fin, Pierre, en tenant compte de tout ce qui précède, il va conclure son épître en disant « Mais grandissez ». Mais grandissez. Amen. Amen. Grandissez. Alors il y a deux grands points donc, que nous avons. Grandissez dans la grâce. Amen. Grandissez dans la grâce et grandissez dans la connaissance de Jésus. Grandissez dans la grâce. Ça paraît un peu très simpliste, n'est-ce pas? Grandir dans la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on peut grandir dans la grâce? C'est quoi la grâce? Alors c'est un peu ce que nous allons essayer de partager donc ce matin. Grandissez dans la grâce. Comme premier point, comme premier grand point, et grandissez dans la connaissance. La grâce. Toute la Bible, mais surtout le Nouveau Testament, est focalisée sur cette notion de la grâce. La grâce, c'est un petit mot, mais qui est au cœur du Nouveau Testament. Et dans l'évangile de Jean, il est dit, Moïse a amené la loi, mais Jésus nous a apporté la grâce. La grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. On le définit comme une faveur imméritée. Et vous savez, dans l'histoire du christianisme,
surtout du protestantisme, ce mot a été au cœur de toute les conflits entre chrétiens, mais surtout a été la redécouverte du cœur de l'Évangile, une faveur surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour les saluts. Dieu nous sauve par la grâce. Et ce n'est pas par nos mérites, mais par la grâce. La grâce englobe les pardons, l'amour, la bienveillance divine, la suffisance, la faveur imméritée. Et on parle de la grâce suffisante et efficace. La grâce est suffisante. On n'ajoute rien. Pour être sauvé, il faut la foi plus 0. Tu n'ajoutes rien. Parce que tout est accompli. Donc la grâce, c'est le cœur même du message du Nouveau Testament. Mais la grâce, c'est au cœur de la relation de l'homme avec Dieu. De l'homme avec Dieu. La grâce. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En fait, la grâce, c'est cette faveur que nous découvrons, que nous ne méritons pas. Et l'apôtre Pierre dit ici, croissez, grandissez, grandir dans la grâce. Je dis, mais tiens, comment on peut grandir dans la grâce? Grandir dans la grâce nous pousse à découvrir de plus en plus qui est Dieu, qui il est, mais aussi pour grandir dans la grâce, vous devez de plus en plus, vous allez connaître ou vous reconnaître ce que vous êtes. Parce qu'à un moment de notre foi ou de notre vie chrétienne, nous avons l'impression d'avoir atteint un certain niveau. Et nous pensons que les choses fonctionnent parce que nous avons atteint ce niveau-là. Mais regardez par exemple Pierre qui, pour prendre l'expression, parce que lui qui écrit, grandir dans la grâce, il guérit un homme qui était devant le temple. Mais il va dire une chose, que cette guérison n'est pas le fruit de notre piété. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas lié à sa piété. Et pourtant, sans la piété, il ne peut pas oser faire cela. Mais il dit, non, ça n'a rien à voir avec notre piété. C'est Dieu qui honore le nom du Seigneur Jésus. Ça signifie qu'il a bien compris que ce qui se passe là, c'est le Seigneur. Amen. Et c'est ça, grandir dans la grâce. Parce que à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous pouvons tomber dans l'orgueil. Un de mes professeurs qui m'a vraiment beaucoup marqué racontait l'histoire de cet oiseau qui tape qui troue un peu donc, les arbres, qui fait un trou. Et lui, il dit l'oiseau était sur une branche, il commence à taper sur la branche. Et puis il y a les vents qui soufflent, la branche se casse. Et l'oiseau s'en va avec beaucoup de joie d'avoir cassé la. Alors c'est un peu ce qui se passe souvent pour les enfants de Dieu, pour les hommes de Dieu. J'écoutais une vidéo de quelqu'un qui racontait un peu les grandeurs donc, qu'on peut, l'honneur qu'on peut avoir.
C'est vrai, il faut peut-être honorer les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, on doit savoir que si nous prenons la gloire de Dieu, d'ailleurs mon prof dirait ça, si tu prends la gloire de Dieu, Dieu il se retire, il te laisse la gloire. Alors si Dieu te laisse la gloire, il n'y a plus rien. Donc, alors grandir dans la grâce, c'est reconnaître. Je prends un autre exemple de cette ânesse qui porte Jésus. Vous voyez, c'est l'ânesse qui marche sur les habits, sur tout ce qu'on met. Mais en fait, celui qui est glorifié, c'est qui? C'est Jésus. Donc l'ânesse peut aussi dire, mais alors, vous vous rendez compte? On met les habits, on met des branches sur quoi? Je suis honoré. Alors c'est un peu ce qu'on trouve ici. Donc au fur et à mesure on avance dans la foi, on se rend compte que Dieu, il est toujours celui qui est digne de toute notre confiance et que nous ne sommes rien. Amen. Donc, et c'est ce que nous trouvons. Pierre dit, grandissez. On doit grandir dans la grâce. Et Paul va alors enseigner sur la grâce. Il va dire, nous sommes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu afin que personne ne se glorifie. Donc Paul a compris, même s'il peut imposer les mains sur quelqu'un, il peut guérir, il peut faire quelque chose, il sait que non, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un instrument. Et c'est comme ça que Paul dira dans 1 Corinthiens 15, quand il parle de la grâce, il dit que je ne suis rien, il dira, et là, dans 1 Corinthiens 15, il parle de l'évangile, il va dire ceci, il dit que j'ai travaillé plus que tous les autres. Il dit par la grâce. Alors, et au 1 Corinthiens 15, il dit que Jésus est apparu à lui. Donc, 1 Corinthiens 15, il dit, verset 9, en effet, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu. Donc, ici, il a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, mais ce n'est pas lui, c'est la grâce de Dieu. Donc, il sait vivre, donc tirer quoi. Il a grandi. Et dans sa vie, il va continuer comme ça. Ici, il va parler il est le plus petit des apôtres. Dans Éphésiens, il va parler qu'il est le plus petit des saints. Et en 1 Timothée, il va dire, je suis le premier des pécheurs. Que le Seigneur, il dira que cette parole est certaine, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais alors, qu'est-ce qui, 1 Timothée 1, verset 15, il dit ceci. Alors, 15, il dit, et là c'est le but de l'instruction, il dit, alors, 1 Corinthiens, oui, alors, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même qui les premiers. Donc, il continue à progresser, mais lui, par rapport à lui-même, il se découvre qu'il est le dernier des apôtres, qu'il est le dernier des saints,
donc des chrétiens, mais que même parmi les pécheurs, il est le premier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et vous pouvez voir que le message de la grâce, on pense que seulement dans le Nouveau Testament. Mais tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament est aussi fruit de la grâce. Dieu va dire à Israël, ce n'est pas à cause de toi que j'ai fait cela. Mon attachement à toi est lié à lui-même, à Dieu, à son amour pour ses pères. Et j'ai pris l'exemple, le bon exemple, c'est Jacob. Jacob, quand il est poursuivi, vous savez ce que Jacob était, ce qu'il a fait vis-à-vis de son frère. Jacob, c'est Israël. Et Jacob dit ceci dans Genèse chapitre 32, verset 10. Et j'aime bien ces versets, ça me touche profondément. Genèse chapitre 32, le verset 10. Alors, Jacob dit ceci, il est poursuivi par son frère, donc il doit rencontrer son frère, il a peur. Et alors il va dire ces paroles. Il dit ceci, Genèse 8, verset 10, Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi, tu m'as dit, retourne dans ton pays, dans les lieux de ta naissance, et je te ferai du bien. On continue. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as fait preuve envers moi. Ton serviteur, en effet, j'ai passé les Jourdains avec mon bâton et maintenant, je peux former 2 camps. Et vous savez comment il est revenu? Avec des troupeaux, avec une famille et tout. Il dit, je suis traversé les Jourdains ici qu'avec un bâton. Mais la grâce de Dieu a fait de ce Jacob, qui était quelqu'un d'abominable, si on peut dire. Mais Dieu, par sa grâce, a fait de Jacob ce qu'il était devenu. Quand David parlait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Lui-même, David, vous savez ce qu'il a fait avec la femme d'Iri. Il n'était pas quelqu'un de parfait, mais Dieu lui a montré combien de fois Dieu était rempli d'amour et de grâce pour lui. Donc quand nous parlons de croître dans la grâce, c'est de plus en plus reconnaître ce que nous sommes et ce que Dieu est. Amen. Et cela va nous pousser à nous focaliser sur lui, à fonder notre foi sur le Seigneur, de savoir que Dieu est capable de transformer notre vie, que Dieu est capable de beaucoup de choses. Mais je crois que c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, qu'il croisse et que moi je fasse quoi? Que je diminue. C'est là le secret de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître son amour, sa miséricorde, sa grâce. Et Pierre nous dit, croissez, grandissez dans la grâce de Dieu. Dans la grâce, découvrez de plus en plus la grâce de Dieu. Et quand on découvre la grâce de Dieu, on est émerveillé de voir qui Dieu est, de voir Jésus, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut faire. Amen. Je me rappelle quand j'étais étudiant en France, j'avais échoué un examen lamentablement. J'étais venu pour faire le doctorat, alors on m'attendait vraiment cet examen-là pour me donner donc l'acceptabilité au programme de DEA. Et j'avais échoué lamentablement. Et après des années de ministère, on revient sur les bancs de l'école, on étudie avec des jeunes gens, des petits, nous on était des vieux. Mais il y a quelques années, quand j'étais à l'école, j'étudiais
Aussi avec des vieux pasteurs. Parce qu'on s'est moqué d'eux. Ils souffraient, donc tout ça, non, tu peux lire et ça, tu retiens facilement. Et cette fois-là, c'était mon tour. Et là, c'était en Afrique. Mais si j'étais dans une classe avec des jeunes Français qui parlaient bien et tout. Mais moi, je suis venu parce que quand on fait le doctorat dans les programmes normaux universitaires, dans les petites, vous pouvez suivre les cours avec tous ceux qui font les masters, mais vous avez aussi vos séminaires à vous. Alors les autres cours, tu dois encore les faire avec les jeunes qui sont... Je crois que Clémence, ça te rappelle quelque chose. Donc, et je me retrouve dans cette salle-là, donc un vieux pasteur. Mais ça ne passe pas. Alors, d'ailleurs, quand je suis arrivé, on voulait me tester déjà. Oh, tu vas faire un examen d'hébreu. Je dis, mais non, ça fait 8 ans, je n'étudie pas, je ne fais plus ces choses-là. Lamentablement échoué. Un jeune pasteur, il m'a dit, Paul, tu sais ce qui me fortifie quand je pense à la grâce de Dieu. Amen. Et malgré que j'avais échoué lamentablement, ma destinée n'était pas... enfin, voilà. Le but de Dieu pour ma vie s'est réalisé. J'ai fini par avoir ce titre-là. Mais ce n'était pas évident. Donc, la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai échoué maintenant, parce que tu vis dans telle ou telle situation maintenant, que tu vois que tout c'est fini. C'est la fin du monde. Pense à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut faire que même là où tout a été, il n'y a plus d'espoir, Dieu peut encore donner de l'espoir. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que ça ne tient pas compte de toi, mais ça tient compte de Dieu. Amen. Et de son but. Si Dieu te veut pour quelque chose, il est capable même de changer de situation. Et même avec cet échec-là, on ne savait pas, mais finalement, on fait quoi? Avec, mais on va faire quoi maintenant? Est-ce qu'il faut qu'il retourne et tout ça? On commence à réfléchir et tout ça. Non, en tout cas, je ne pense pas qu'il est prêt pour commencer les DEA. Alors, ils ont dit, bon, il va faire un diplôme spécial. Comme ça, il peut retourner. Il est important dans son pays. Waouh! Bon, je ne vais pas vous raconter cette histoire dans la suite. Mais ils m'ont donné un programme où j'étais les premiers à faire ce programme-là. Et je l'ai réussi. Mais ces programmes, il y a un jeune qui était là, un pasteur, qui m'a dit, écoute, si on avait arrêté ton programme, tu serais malheureux. Mais ils t'ont donné un programme qui te donne, c'est un diplôme de 3e cycle, mais qui te donne un champ de recherche. Mais ce champ de recherche m'a conduit à découvrir les autres universités, de trouver des connexions, de savoir que ce que j'ai fait ici pouvait m'amener. Et je suis arrivé en Belgique par curiosité, parce que ma famille voulait que je vienne voir la faculté ici. Mais j'arrive, le professeur que j'ai rencontré dit, mais ce sujet, ici il y a une dame allemande passée, il a trouvé que ce sujet mérite que quelqu'un fasse des recherches en Belgique. Waouh! Donc la France n'a fait que me préparer. Amen. Et finalement, j'ai pris contact et on a continué. Donc voilà, mes études en tout cas ont été brillantes ici. Parce que je ne venais pas directement du ministère à la faculté comme en France, mais là, j'étais déjà rodé dans le milieu européen. Vous voyez comment le Seigneur prépare les choses? Des connexions, tel sujet que je suivais, l'autre ici, il y avait un professeur qui pouvait me suivre là-bas, et Dieu a conduit à planer toutes choses. La grâce de Dieu. Mais que nous comprenons la grâce de Dieu. Et même quand nous nous sentons coupables, nous disons, Seigneur, ta grâce. Amen. Ta grâce. Elle est suffisante. Elle est efficace. Amen. Parce qu'elle dépend du Seigneur. De ce que Jésus a accompli. De sa mort, de sa résurrection. De l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés. Et c'est pourquoi il peut nous accorder toute sa grâce
Amen. Dans la grâce, il y a les pardons. Amen. Il y a la bonté de Dieu. Il y a tout ce qu'il y a de bien. Les réformateurs ont dit tout ce qu'il y a de bien en Dieu se résume par la grâce. Parce que l'histoire de la réforme, c'est quoi? Non, on voulait faire payer aux gens. Il faut payer les indulgences, il faut faire ceci, il faut faire ça. Alors, comme ça, vous allez hériter. Vous allez, non. Mais on a découvert que non, on n'a pas besoin de cela. On a besoin de recevoir l'amour de Dieu. Mais c'est lui, évidemment, va nous aider. Alors, quand je parle de la grâce comme ça, on peut penser, bon, oui, alors la grâce, bon, voilà, tout est grâce et puis c'est fini, on fait n'importe quoi. Non. La grâce a des exigences. Amen. L'apôtre Paul va pas dire dans Tite, il va dire la grâce de Dieu, source de salut, Tite chapitre 2, le verset 11, il va dire la grâce de Dieu, source de salut. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a comme exigence envers celui qui vit dans la grâce de Dieu? Amen. Tite. En effet, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée, et on continue, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse et à la justice et à la piété. Donc la grâce de Dieu nous appelle à renoncer. La grâce de Dieu ne nous amène à ne pas vivre n'importe comment. Parce que Dieu, il est saint, Dieu ne change pas. Amen. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Donc cette grâce-là nous appelle à changer. Vous savez, dans les messages de la grâce, les grands évangélistes, donc Moody, sont des grands évangélistes du siècle passé, qui ont marqué l'histoire du christianisme. Moody a compris, il prêchait les jugements. Tu vas aller en enfer, Dieu va te punir. Mais avec ces messages-là, il n'avait pas beaucoup de résultats. Il faisait révolter les gens. Mais quand il a découvert la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, il pouvait prêcher l'amour de Dieu et les hommes se donnent au Seigneur. Parce qu'ils voient que Dieu n'est pas là pour venir, bon, tu es pécheur, tu vas aller en enfer. Je pense qu'on a besoin de comprendre que Dieu nous aime, que Dieu est plein d'amour, qu'il est un Père, qu'il a un cœur. Amen. Un cœur de Père. Son cœur est rempli de miséricorde. Et ainsi, on va grandir dans cette réalité de la grâce. On va découvrir, non, mais en fait, je mérite d'être allé en enfer. Mais Jésus a pris ma place. Et alors, on découvre cette dimension de la grâce de Dieu. Mais quand on découvre cela, on ne va pas aller vivre dans les péchés tout simplement pour que... D'ailleurs, Paul le dit, est-ce que vivrai-je dans les péchés pour que la grâce de Dieu abonde? Non, ce n'est pas possible. Parce que la grâce de Dieu ne va pas me suivre dans ça, parce que Dieu est aussi juste. Tu vois? Mais je peux découvrir que non, par moi-même, je ne peux pas. Mais Dieu va m'aider. Et il va m'aider, la grâce de Dieu. Voilà, j'ai beaucoup parlé de la grâce, déjà qui peut être un sujet. Mon but, c'était d'introduire ce sujet, de grandir dans la grâce, mais grandir dans la connaissance. Dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la connaissance. De quoi Pierre parle-t-il quand il parle de la connaissance de Jésus-Christ? Alors, déjà même dans cet épître, il y a un texte qui est important, on le trouve au début, au chapitre 1, peut-être on peut prendre chapitre 1 de Pierre,
il va parler de... C'est un texte merveilleux qu'on peut lire. Alors, il faut prendre à partir du verset 3 à 10. Je vais prendre mes lunettes parce que la lumière, voilà. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Donc Dieu a mis, on va continuer, mais regarde là-bas, a mis tout à notre disposition. Donc même quand il nous dit de renoncer à l'impiété, au convoitisme, mais il nous donne la possibilité d'être vainqueur de tout cela. Amen. Et pour cette raison, alors, voilà ce qu'il va dire. Pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale et à la qualité morale la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Et il va continuer, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, on souligne, elle ne vous laissera pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance qui revient. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par la myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et on va terminer. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à fermer l'appel et les choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et il va continuer pour montrer que les chemins du ciel vous est grandement ouverts. Amen. Amen. La connaissance. Vous savez, quand on parle de la connaissance, généralement, le monde occidental, c'est un monde qui est fondé sur la connaissance, sur l'intelligence. On a besoin de cette intelligence dans tous les domaines. Et aussi, on voit la connaissance, surtout de la philosophie, qui fonde la société. Et dans l'histoire du christianisme, après la Réforme, le monde occidental a basculé dans des guerres de religion. Pourquoi? Parce que on veut la religion, c'est voilà, nous, c'est ça, c'est que nous croyons. C'est la doctrine, c'est le dogmatisme, c'est ceci ou cela. Nous croyons, vous ne croyez pas. Alors, les chrétiens se sont battus des années après le Moyen-Âge parce que la société était tellement dominée par la religion. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on s'est émancipé de la religion et on ne veut plus de la religion. On a mis l'homme au centre. Et c'est les humanismes et tout. Et en plus, qui conduit les philosophies des Lumières, dans l'autonomie de la raison, c'est l'intelligence qui dicte. Et la connaissance, quand on parle de la connaissance ici en Occident, on pense à cela. On pense la connaissance, on voit donc la confession de foi. Qu'est-ce que nous croyons? Mais cela a amené à la sécheresse, a amené à des guerres, a mené à des guerres de religion. Et finalement, même la Réforme, les églises luthériennes, calvinistes, les églises protestantes ont perdu leur temps que dans la doctrine. Voilà, c'est ça qui est la bonne doctrine.
et après, il n'y a plus rien. Mais je crois que la connaissance dans les contextes bibliques n'est pas seulement cet aspect de l'enseignement d'abord, mais c'est une relation. Quand on dit connaître Dieu, c'est entretenir d'abord une relation avec lui. C'est vrai, la parole est là pour nous éclairer, mais doit nous amener à une relation. Et c'est comme ça que parlant de croître dans la connaissance, et je voulais me référer plus à des réveils qui ont suivi ces temps de sécheresse en Europe. Il y a un des réveils, donc d'abord même la réforme c'est un réveil, mais qu'on appelle le piétisme. Je voulais parler du piétisme pour comprendre cette parole, le piétisme. C'est-à-dire que le monde occidental, et surtout déjà quand on voit en Allemagne, je ne suis pas dans les cours de théologie, mais c'est important de comprendre cela. Hein? Ouais. Le monde, les séculiers donc a rejeté la foi. On est, les philosophies, donc c'est toujours, d'ailleurs même jusqu'aujourd'hui, on est plus anti-chrétien. On ne veut pas de l'Église, on ne veut pas de Dieu. Dieu, d'ailleurs ils vont dire que Dieu, donc le monde a tellement grandi qu'on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, il faut le mettre, qu'il se repose un peu, il laisse les hommes parce qu'on a grandi. Alors on arrive même jusqu'à ce qu'on a dit la théologie de la mort de Dieu. Donc Dieu, il est mort. Mais dans ces contextes, Dieu va susciter ce qu'on appelle des réveils. Et c'est grâce à ces réveils que les églises ont été renouvelées. Et il n'y a pas un seul réveil, plusieurs. Mais un des aspects de ces réveils s'appelle le piétisme. Le piétisme, c'est un mouvement religieux protestant, et 17e, 18e siècle, qui s'est fondé sur quoi? On remarque qu'on a une bonne doctrine, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. On est un bon catholique, un bon protestant qui va à l'église, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'y a rien. Ce sont des foi stériles. Et parmi des leaders du piétisme, il y a un certain Spener. Ils vont créer ce qu'on appelle les collèges de piété. Mais c'est un grand mot peut-être, mais c'est très simple. On a rejeté la Bible. Parce qu'on trouve dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs, il y a ceci. On dit, ah non, non, Moïse ne peut pas avoir écrit ça. Non, vous exagérez. Et Esaïe, non, Esaïe, c'est plusieurs personnes. Non, 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 non. Alors, on appelle ça, donc on va commencer maintenant à douter de tout. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez ici en Europe tous ces doutes-là que nous trouvons parmi les gens parce qu'on dit, ah non, les évangiles, il y a des erreurs. Et pourquoi il y a tel... Non, 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 on ne croit pas. Alors, les miracles, non, c'était pour les gens de ce temps-là. Dieu maintenant, il ne fait plus rien. Non, il ne fait plus de miracles. Mais ces gens-là, ils remarquent dans leur société que les gens ont une soif de quelque chose. Mais l'Église, la religion ne les rapporte plus rien. Le pasteur, il est là pour accomplir un devoir parce qu'il est payé par l'État. Moi, je connais un de mes professeurs que je cite, que j'ai dit, il disait, il était petit, il va à l'église. Et l'église, vous avez derrière, ici, il y a là où il y a les pasteurs et tout ça, ils doivent entrer parce que les bureaux du pasteur, mais l'autre partie, quoi. Donc, derrière. Et il dit qu'avant que le culte commence, d'abord, on voit la fumée sortir. Mais la fumée, c'est quoi? C'est le pasteur qui est en train de fumer sa pub. Alors, ça sort, on sait que le pasteur est là-bas. Il va venir avec un discours théologique qui ne communique rien. Je suis théologien, hein. Je ne suis pas contre la théologie. C'est très bien, mais alors, les piétismes, ils vont retourner à la Bible. Amen.
à lire la Bible, à étudier la Bible et à prier. C'est cette foi simple. Amen. Simple. Et ils vont découvrir alors que des mots comme repentance, conversion, nouvelle naissance, sanctification, je ne vais pas les développer maintenant, en tout cas vont prendre un autre sens. Qu'en se mettant ensemble pour étudier la Bible, on découvre que cette Bible, cette parole est parole de Dieu. Elle est vivante. Alors la connaissance, quand Pierre parle de croître dans la connaissance, ce n'est pas en suivant des philosophes, en suivant ceci ou cela, mais c'est de retourner à la parole de Dieu. Amen. Et ils vont découvrir beaucoup de choses, un sentiment de chaleur et de communion. On voit que la ferveur de connaître le Seigneur nous pousse à être préoccupés des autres. Amen. De vouloir apporter la bonne nouvelle aux autres personnes. La mission, ils vont découvrir que c'est vraiment l'œuvre. On redécouvre Jésus, mais un Jésus vivant, Jésus ressuscité, qui est présent dans les Écritures. Et pourtant, tous les débats de la société, c'était autour de qu'est-ce que nous croyons, qu'est-ce qui est vrai, Mais ici, on va découvrir, on entre en relation avec Jésus ressuscité. Et c'est ça qui va aider alors que les gens vont maintenant découvrir, en cherchant à connaître Dieu, à connaître sa parole, à approfondir sa connaissance, alors on se rend compte qu'on est pécheur. On découvre qu'on est pécheur. Et qu'on découvre, on connaissait le message de la grâce. Mais on l'a pris dans ce sens-là, la grâce. Oh oui, Dieu gratuit, il nous a déjà sauvés. Et que tu crois ou pas, tu iras au ciel, tout le monde ira au ciel. Est-ce que c'est vrai? Mais quand on s'approche, on dit, mais waouh, Jésus, qu'est-ce qu'il est? Et on voit que Dieu nous a donné son esprit. Et c'est comme ça qu'est né des réveils. Finalement, le peuple devient réveillé. A besoin maintenant, il rejette maintenant ce formalisme religieux, cette vie-là, cette religiosité, pour retourner à une foi évangélique. C'est comme ça qu'est né dans tous ces mouvements évangéliques jusqu'au pentecôtisme. Ce sont que des réveils. C'est-à-dire on se rend compte que non, on ne peut pas continuer à vivre seulement comme ça, n'importe comment. Mais on se sent engagé pour servir le Seigneur, pour le connaître. Et on va même aller à découvrir que le ministère n'est pas seulement l'histoire de l'âme, mais aussi que Dieu s'intéresse même à notre vie matérielle, au corps. Et c'est ainsi que des missions, les gens qui vont se lever pour aller dans les autres contrées du monde pour proclamer la bonne nouvelle, vont créer des écoles, vont fonder des hôpitaux, vont montrer l'amour de Dieu d'une façon palpable. Amen. Parce qu'ils ont un Dieu qui les envoie. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Et les disciples, et enseignez-les. Donc on va maintenant se focaliser sur l'enseignement de la parole, sur la révélation. Et c'est comme ça que le Seigneur va utiliser les mouvements piétistes pour renouveler son Église et aussi de découvrir la Bible. La mission va focaliser sur la Bible. On va traduire les messages dans toutes les langues et on va annoncer. Mais on voit dans cette annonce de la mission de l'Évangile, il y a Jésus qui est ressuscité, qui est proclamé. On va découvrir toujours Jésus. Et un théologien comme Calvin, il va prôner quoi? La souveraineté de Christ. Que Jésus à la droite de Dieu
Il est souverain, il est le Seigneur. Et même dans les réformateurs comme Calvin, ils n'ont pas fait la mission. Mais ils vont mettre des bases, des éléments, mais qu'on va redécouvrir. Parce qu'avant, on était dans les spéculations. Mais on découvre que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur même ce matin. Amen. Qu'il est ce matin, Seigneur. Mais moi, quand je disais, mais oui, c'est beau, je peux vous parler de tout ça, du piétisme, de tout ça. C'est bien beau. Mais vous pouvez me dire, mais alors qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est que tu puisses grandir dans la réalité ici. Dans la réalité, à connaître Dieu, non pas d'une façon seulement intellectuelle. De ne pas être un chrétien seulement donc un religieux ou par formalité, mais d'être réchauffé par cet amour qui est là, par l'Esprit de Dieu que Jésus nous a donné. Et un des spécialistes, des acteurs du piétisme, il disait ceci, et c'est ça qui m'a donné la pensée. Il dit, les chrétiens, il est comme un écolier. Donc on est toujours à l'école du Seigneur. Et dans l'école du Seigneur, nous devons apprendre à dire au Seigneur dans la simplicité, et ça la prière, dire à Dieu nos préoccupations. Amen. Et lire sa parole pour nous instruire, pour apprendre, pour grandir. C'est comme ça, il y a un texte que j'ai prévu, mais que je vais mentionner. C'est Acte 2, verset 42. Il dit, comment cette église grandissait ou se comportait. Ils disent, tous ceux qui avaient cru, qu'est-ce qu'ils faisaient? On nous dit, Acte chapitre 2, verset 42, il dit, ils persévéraient, Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Amen. C'est ça l'Église. Donc à un moment donné, vous savez ce que le pentecôtisme et les renouveaux charismatiques et tout a apporté dans notre temps. C'est quoi? C'est cette simplicité de la foi. C'est le fruit de tous ces réveils, le piétisme et tout simplement. Les baptistes ont mis l'accent plus sur les baptêmes parce que tous aussi sont baptistes en doctrine, mais aussi sur l'importance de l'écriture, de la Bible. Alors, dans la suite, on a compris que la foi, parce que le monde dans lequel nous sommes ici, c'est un monde assis sur l'intelligence. Amen. Et on peut être aussi, c'est étonnant que moi j'ai vu dans certains contextes, en tout cas même ici, des personnes très instruites, mais peuvent faire des monstruosités. Tout simplement parce que le cœur n'est pas transformé. Mais les réveils nous amènent à comprendre que Dieu reste Dieu dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa grandeur. Parce que Dieu n'est pas que simple. Dieu, il est très compliqué. Il est très grand. On dit qu'il est tellement grand qu'il est éloigné de nous, mais il est aussi plus proche de nous. Alors, par son esprit, Dieu nous a simplifié la vie. Que par une prière d'enfant, on dit la foi enfantine, la foi naïve, tu peux dire Seigneur. J'ai lu un témoignage et je vais terminer par là parce que je dois aller à la scène. Il s'appelle Charles Stud. C'est un missionnaire qui est allé, je crois, aux Indes. Il a travaillé aussi en Afrique. Et là, il était, je pense, en Chine, probablement. Entre Chine et, vous allez m'excuser si je me trompe, entre Chine et Inde. Mais ils étaient missionnaires, ils n'avaient plus rien à manger. Ils savent que si vraiment les facteurs qui vont venir ne leur apportent rien,
ça signifie qu'ils vont crever de faim. Alors il dit que nous avons pris la soirée pour prier. Alors moi je m'attendais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peut-être gêné, tout ça. Non, non. Il dit, nous avons prié pendant 20 minutes. Je dis, wow! 20 minutes? Et pendant 20 minutes, ils ont eu l'assurance que Dieu les a écoutés. Alors, les matins, il y avait tous les espoirs fixés sur les facteurs. Les facteurs amènent un lot de lettres. Ils prennent les lettres, ils regardent, tout ça. Les lettres sont terminées, il n'y a rien. Ah! Donc, vous imaginez. Alors, Charles te dit non, non, non. Il prend le sac, il bouge, une lettre tombe. C'était la dernière, mais qui était restée dans le sac. Il regarde, c'est une personne qui n'a jamais, il ne reconnaît pas l'écriture. Il ouvre, il y a un chèque avec un petit mot. Je ne sais pas pourquoi Dieu, j'ai eu vraiment la conviction cette nuit de vous signer cette chèque. Mais je ne sais pas pourquoi. Amen. Et Dieu écoute. C'était 20 minutes, hein? Dieu, c'est un Dieu qui nous connaît. Alors nous avons besoin de cette foi-là. Simple. Grandissons dans la grâce. Amen. Alors je vais terminer. Donc dans mon message, c'est pour vous donner la structure de mon message. C'est quoi grandir dans la grâce? Comment le faire? C'est dans la prière et la lecture, dans la simplicité de la foi. Il y a des programmes qui existent et tout. Et là, Dieu nous conduit à les connaître. Donc c'est question d'une relation, pas seulement intellectuelle, mais en tant qu'Église, d'être enseigné dans la parole de Dieu. Et les résultats, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait que quand on grandit dans la grâce, on est rempli d'assurance. On est assuré. Parce que je sais que non, Dieu ne va pas me laisser tomber parce qu'il ne m'a pas aimé. Donc Paul disait, pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour moi. Et maintenant que je suis devenu son enfant, à combien plus forte raison il tient à moi? Vous comprenez un peu? Et ça nous donne à faire confiance. Donc, la confiance, l'assurance, il nous donne des assurances. Mais aussi l'autre aspect de grandir dans la grâce et dans la connaissance, c'est qu'il nous pousse au service, à les servir, tout simplement. Donc nous ne les servons pas parce que nous attendons qu'ils nous récompensent d'abord, mais par reconnaissance. Si je vais soutenir son œuvre, si je vais travailler pour lui, c'est parce que je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Il m'a aimé les premiers. Et en retour maintenant, je peux être fier d'être son serviteur. Et là, il n'est pas question du pasteur, mais c'est de toute l'Église, de tous les vrais enfants de Dieu. Ils savent que ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux que témoigner de cela. Je peux dire cela aux autres. Et de plus en plus, en lisant la parole de Dieu, je découvre de plus en plus que le message de l'Évangile est vrai. Amen. Que tout ce qu'il a dit est vrai. Et que je peux continuer à lui faire confiance. Amen. Et aussi continuer à les servir. Amen. Amen. Et voilà. Donc c'est là que j'aimerais m'arrêter. Donc pour la suite, nous restons avec ces cœurs-là qui grandissent dans la connaissance du Seigneur, dans la relation avec lui, mais qui est prêt à les servir sans contrainte. Amen. Parce que nous savons que lui, il est fidèle, que tout ce qu'il a dit, il va le réaliser. Et même s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Et même quand on sera coincé comme Charles Stoud, on va secouer encore les sacs, parce qu'il y a une lettre qui est restée là-dedans. Amen. Mais s'il faut gêner, il faut aussi le faire. Amen. Donc, mais il y a des moments où on n'a pas besoin. 20 minutes suffit. Même 10 minutes. Il faut le dire, Seigneur, ça ne va pas. J'ai besoin de ta grâce. Et j'aimerais que nous allions à la table du Seigneur avec cette conviction-là.
que c'est lui qui nous accueille. Amen. On va prier, aller dans la table du Seigneur.